corps arrière, on a Jonathan Maheu du côté des Verts et Chris Rivet du côté des Noirs. Donc, les Verts sont la B-Team et les Noirs Free Agents. Donc, dernier affrontement contre, on a eu 2 défaites des Free Agents, 32-20 et 36. Donc, Free Agents débute avec la possession. Joueur à surveiller du côté des Free Agents. James, un grand joueur qui joue sur Team Canada. Donc, numéro 3 va être à surveiller. Du côté de la B-Teams, on a JD qui est un très bon receveur avec 13 touchés cette saison. Numéro 11. Donc, des joueurs qui sont habitués de jouer des finales ici. Donc, premier essai, Free Agents. Chris Rivet avec le ballon, roule vers la gauche, lance en plein milieu, c'est capté et plaqué. Ce sera bon pour un premier essai. Beau catch par Steven, déflagué par JD, numéro 11. Donc, Chris, qui est un corps arrière gaucher, on n'en voit pas beaucoup. Donc, des fois, ça peut modifier notre façon de jouer défensivement de l'autre côté. Oh, on n'a pas donné le premier essai finalement. On a un deuxième essai et moins d'une verge. Chris avec le ballon, regarde à droite, feinte, lance. Oh, bien, c'est capté, on feinte et plaqué par la suite par Jonathan Maheu. Beau hook and go de Jacob Beauséjour. Ici, un autre receveur à surveiller du côté des Free Agents. Très bon receveur, un jeune receveur avec beaucoup de potentiel, rapidité, hauteur, très bonne main. Très bon joueur. Oui, effectivement, c'est un joueur qui commence de plus en plus à se faire connaître ici à FFJ. Donc, on a un premier essai. Corps avec le ballon, regarde à sa droite, lance rapidement, c'est capté. On a presque déjoué tout le monde. Donc, plaqué au milieu du terrain. Un jeu très rapide. Beau flag par Joe Maheu. Donc, on va avoir un deuxième essai à la ligne de 5. Chris avec le ballon, regarde à sa gauche. Oh, pression. Oh, évite de tout près le sac, lance dans le mur. Jonathan Robillard, le rusheur qui y arrivait très rapidement. Donc, Chris a dû se débarrasser du ballon pour éviter le sac. Oui, effectivement, la pression était bel et bien présente. Donc, on aura un troisième essai. Chris est un corps arrière qui aime faire bouger son ballon rapidement. Des passes courtes, rapides, distribuées un peu à tous ses receveurs. Donc, avec le ballon, regarde à sa droite, feinte, lance, mais c'est hors de portée. On aura un quatrième essai. C'est bien commencé pour les Free Agents. Malheureusement, ça se corse lorsqu'on s'approche de la zone début. La B-Teams qui semble souvent changer leur défensive, ce qui peut mêler Chris. Effectivement, ça reste une équipe qui a beaucoup d'expérience au niveau de la B-Team. Donc, c'est clair que lorsqu'ils vont créer les mouvements défensifs, ça va beaucoup nuire à Chris, qui est un corps arrière, en fait, qui aime aussi beaucoup analyser la défensive adverse, puis prendre ses décisions en se fiant au mouvement adverse. Donc, Chris avec le ballon, regarde à droite, relance en plein milieu et c'est capté. Est-ce à l'intérieur? On me dit à l'extérieur du terrain, malheureusement. Beau catch par Jason, il manquait juste les pieds. C'est malheureux, effectivement, parce qu'on aurait pu avoir un touché ici en débutant ce match. Malheureusement, tout juste à l'extérieur, on va le voir sur la reprise vidéo ici. Donc, on atterrit sur la ligne. Donc, ce sera premier essai, B-Team.
Donc, Jonathan Maher, le corps arrière, qui a déjà lancé pour Team Canada par le passé. Avec le ballon, regarde à gauche, lance rapidement, c'est capté. Ce sera bon pour un premier essai. Beau catch par Normand. Joe Maher qui risque de faire une différence là, pour ce match-ci avec toute l'expérience qu'il y a dans le corps. Donc, premier essai. Avec le ballon, regarde à sa droite, lance dans les zones profondes en plein milieu. Très, très, très beau ballon. Tout juste hors de portée. Donc, encore une fois, Normand était visé sur ce jeu. C'est fou de voir à quel point, lorsque Jonathan lance son ballon, ça semble facile et il tourne si bien. J'étais un peu jalouse. Un bon bras. Donc, on a un deuxième essai. Jonathan avec le ballon. Regarde à gauche. Lance sur les lignes de côté. C'est malheureusement incomplet. Un missile pour Joe Robillard qui passe entre ses mains. Oui, c'est malheureux parce qu'il aurait pu avoir beaucoup d'espace par la suite pour monter le terrain. Il était vraiment seul. Avec sa rapidité et sa force qui est les dips, il aurait pu passer par-dessus son adversaire. Donc, on va avoir un troisième essai. QB avec le ballon, roule vers la droite, se déplace, collision au milieu du terrain, réussit quand même à lancer ce ballon-là à Jean-Daniel qui fait l'attraper. On a eu une grande collision là, au milieu du terrain. Beaucoup de gens impliqués, dont Jean-Daniel qui a réussi à s'en sortir sans tomber au sol et à attraper ce ballon-là par la suite. C'est bon pour un premier essai. Donc, on est environ à 12 verges de la zone début. Carré avec le ballon, regarde à sa gauche, lance au deuxième niveau. C'est capté pour le toucher. Beau catch de la part de Normand ici dans le coin de la zone début. Oui, on voit que Normand a quand même été un receveur de choix pour Jonathan lors de cette première drive. Donc, on semble y aller pour 2 points du côté de la B-Team. Dans les airs, hein, le catch, on l'a vu à la reprise, les 2 pieds levés du sol. Oui, effectivement. Donc, converti de 2 points. On sait qu'habituellement, Jonathan aime bien avoir un jeu avec 2 carrières, donc un joueur qui descend puis faire des passes latérales. On verra ce qu'il nous réserve. Effectivement, on a un snapper qui descend. Oh, sac du corps très rapide ici. De la part du numéro 9, Steven Adam. Donc, on aura un premier essai, Free Agents. C'est 6-0 pour la B-Team. Un long caucus pour Chris Rivet. Je pense que les deux équipes jouent sans wristband, donc utilisent leur cerveau pour créer des jeux. Donc, ça peut être plus long des fois. Donc, 2 receveurs de chaque côté. Chris avec le ballon. Regarde à sa droite. Lance. C'est capté. On manque les flags. Oh, bien repris de la part de Normand. Beau catch aussi par Steven. Oui, effectivement. Hein, c'était un jeu plutôt rapide. Steven qui était seul. Donc, on va le revoir ici à l'instant. Donc, une route rapide. Attrape ce ballon-là et réussit à déjouer le premier joueur pour le plaquer. On a un premier essai. Chris avec le ballon. Regarde à gauche. Feinte. Lance dans les zones profondes. Oh! Tout juste hors d'atteinte. James ici qui était ciblé.
malheureusement, n'a pas pu faire cet attrapé, ce ballon qui était tout juste derrière lui dans sa course. Donc, on a un deuxième essai. Chris avec le ballon regarde à droite, lance sur les côtés à Jacob, c'est capté. On fait le premier joueur, le deuxième joueur, et c'est bon pour le toucher. Quel jeu de la part de Jacob Perrault ici. Wow, vraiment, Jacob qui est un joueur plutôt jeune comparé à ses adversaires, qui réussit à les déjouer et à faire le touchdown. J'ai dit Jacob Perrault, mais c'est bien Jacob Beauséjour aussi. Elle a beau dip ici, réussit à rester à l'intérieur du terrain pour ensuite entrer, a réussi à déjouer 3 joueurs de l'équipe adverse. Vraiment, jeu important ici. Les comebacks que Chris aime bien caler, ça fonctionne souvent. Donc, on va y aller pour un converti de 2 points. Donc, c'est 6-6. Est-ce que du côté de Free Agents, on va aussi aller avec un jeu avec un double corps arrière? Possible. Jason est quand même un joueur qui est capable de lancer. On le voit à l'écran se reculer. On fait la latérale. On relance à l'autre corps arrière. On a quelqu'un qui fonce sur lui. On feinte de lancer. Oh, on refait une latérale. OK, c'est un peu fancy. Avec le ballon, attend, lance à droite et c'est capté à l'extérieur, malheureusement. Mais c'était un jeu extrêmement bien exécuté de la part des Free Agents. Très beau jeu. Je pense que c'est la même surprise, Jason, de recevoir le ballon une deuxième fois. Donc, on revoit la feinte et là, la petite passe derrière. Et on lance dans le coin, on revoit. Et il va atterrir tout juste sur la ligne, malheureusement. Le bout des pieds sur la ligne. Donc, Lauriane à l'arbitrage qui, depuis tantôt, fait des bonnes décisions là, sur les jeux qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur du terrain. Elle est bien à l'affût. Donc, premier essai. B-Team. Avec le ballon, on regarde à sa gauche, lance en... Ouf! Une bombe sur le côté, tout juste hors d'atteinte. Bien joué de la part de James. Il s'est rapidement dirigé vers sa droite pour tenter de bloquer Jonathan Robillard. Effectivement, si ce ballon-là était lancé un petit peu plus dans les airs, j'ai l'impression que James aurait pu mettre la main dessus. Jonathan Maheu qui visait Jonathan Robillard, qui a été un de ses receveurs de choix durant la saison avec 3 réceptions, 354 verges ainsi que 5 touchés. Donc, deuxième essai. Corps arrière avec le ballon, regarde à sa droite, lance, c'est attrapé et aussitôt déflagué. Donc, on a un catch de Nicolas Perrault. Un petit all-look pour gagner le premier essai, toujours une bonne idée. Effectivement, Jonathan qui aime habituellement le lancer. Premier essai, un jeu loin. Si ça ne fonctionne pas, on y retourne avec un petit all-look. Il y a des équipes qui préfèrent faire l'inverse. Premier essai, all-look. Deuxième, on joue plus loin. Donc, c'est la stratégie qui a été utilisée et qui a fonctionné pour avoir un premier essai. Jonathan avec le ballon regarde au milieu du terrain. Oh oui, receveur ouvert et c'est attrapé pour le toucher malgré la déviation de James ici. On l'a vu quand même au loin qu'il y avait une petite longueur d'avance. Jean-Daniel sur James réussit à faire l'attraper malgré Belle concentration de JD pour le ballon capté. Quand même touché par James qui aurait pu dévier, mais JD est resté concentré sur le ballon. On le voit à la reprise, tout juste dévié, mais quand même dans la portée de JD. JD qui a eu également beaucoup de touchdowns cette saison. Donc, il y en a eu 13 avec 26 réceptions. On y va pour un converti de 2 points du côté de la B-Team. Donc, Joe qui feinte le rusher, qui décide d'y aller en courant. Et ça sera bon pour 2 points. Bonne décision de Jonathan Maheu qui a vu le trou au centre. Oui, vu qu'on a des joueurs qui sont rapidement allés sur le deuxième corps arrière, on a eu une opportunité d'aller au milieu du terrain. Donc, on a un pointage de 14-6 pour la B-Team. Bon, premier essai, Free Agents. Chris avec le ballon, regarde à sa droite, feinte, lance dans les zones profondes. Et c'est, quasi capté, mais ce sera incomplet.
Nathan qui était présent pour capter le ballon. Ouais. Passe sous ses mains. Belle défensive par Normand qui était vraiment pas loin de son receveur, ce qui a empêché de l'attraper. Exactement, on le voit ici en belle couverture défensive. Tout juste assez pour gêner la réception du receveur. Un deuxième essai. Corps avec le ballon. Regarde à sa gauche. Feinte. Lance à James. James a capté ce ballon-là. Feinte. Déjoue facilement l'adversaire. Feinte une deuxième fois. Et ce sera bon pour le toucher. Oh là là, on l'a dit en début de match, hein? James, un joueur à surveiller au niveau de ses cotes et de ses feintes. Oh oui, ici pourra donner peut-être certains cauchemars à certains joueurs là, qui auront raté suite à ces feintes. Donc, on comprend maintenant pourquoi c'est un joueur qui figure parmi les joueurs de Team Canada. La B-Team devra faire attention à ses chevilles. Parce qu'on s'entend qu'au final, ça reste un jeu qui n'est pas très long, mais qui apporte un toucher. Là. Donc, wow, plusieurs feintes variées. On y va pour 2 points du côté des Free Agents. Est-ce qu'on va avoir un converti de 2 points réussi avec les latérales et tout? Là? Est-ce qu'on va y aller d'un truc encore funky? On voit Jason déjà être derrière. Donc, Chris avec le ballon, Jason qui passe derrière. Fin de remise. Chris feinte le rusheur, lance. Et c'est malheureusement hors d'atteinte. Un stop important pour la B-Team, vu le pointage. Oui, donc effectivement, c'est 14-12 pour la B-Team. Donc, on a quand même une différence de seulement 2 points entre les deux équipes pour le moment. On a un premier essai B-Team. 5 minutes 30 à faire en cette première mi-temps. Donc, Jonathan avec le ballon, regarde à sa droite, lance au hook, c'est capté et aussitôt plaqué. Donc, même principe que tout à l'heure, on lance rapidement à Nicolas Perrault sur un hook. Donc, cette fois-ci au premier essai et non au deuxième. Donc, deuxième essai, 2 receveurs de chaque côté. Le corps avec le ballon. Deuxième corps arrière qui descend. Donne à ce deuxième corps arrière qui lance sur le côté. Un no-look. Et c'est capté sur le côté. Effectivement, un no-look. Hein? Donc, Jean-Daniel qui finalement a des qualités de corps arrière, lance ce ballon-là sur le côté à Normand qui fait un attrapé plutôt... Pas si mal, hein? Oui, exact. Quand même un beau catch. Pas trop complexe, mais devient complexe puisqu'il est sur le côté du terrain. Donc, on le revoit à l'instant. La remise ainsi que le lancer en regardant de l'autre côté. On a un premier essai, B-Team. Jonathan avec le ballon, regarde à sa gauche, lance. Oh! Et c'est bloqué. On avait tenté le long jeu à Jonathan encore une fois. Puis un peu comme je disais tantôt, là, si on lance ce ballon un petit peu trop haut, ben James est capable de se rendre, donc il faut faire attention. Donc on a quand même droit à un match très serré, là. On y va pour un deuxième essai au niveau de la B-Team. Donc, toujours 2 receveurs de chaque côté. Jonathan avec le ballon. Deuxième corps arrière qui se présente. On lui lance. Jonathan avec le ballon décide d'y aller par la course. Feinte un premier joueur. Feinte un deuxième. Un troisième. Et c'est bon pour le toucher. Quelle course de GD ici pour le toucher. Oui, hein, on dirait qu'on a pris note de ce que James a fait. Puis on s'est dit, bon, c'est à notre tour. On y va avec des feintes. On y va pour le toucher. Très beau jeu de la part de la BT. Oui, vraiment bien exécuté. Hein, les joueurs défensifs de l'autre équipe qui sont allés du côté à GD. Puis finalement, il lui a dit, hey, je m'en vais de l'autre côté. Très belle feinte. Beau move de hanche ici.
qui nous amène à un pointage de 20 à 12 pour la B-Team. Ils vont pour un converti de 2 points. Donc, est-ce qu'on va avoir droit encore une fois à un jeu de double corps arrière? Oui. Triple corps arrière, mais on décide de lancer, malheureusement, hors d'atteinte. Très bien vu par Jonathan Maheu ici. Normand était libre. Donc, il va rester 2 minutes 12 à cette mi-temps, avec un score de 20 à 12 en faveur de la B-Team, de les Free Agents qui vont débuter avec le premier essai. Donc, premier essai, Chris avec le ballon, regarde à sa droite, lance rapidement. Belle attrapée. On essaie de déjouer tout le monde. On avance en vitesse. C'est finalement plaqué. Très beau flag de Nick. Et encore une fois, on voit la jeunesse qui s'impose ici avec un bel attrapé qui franchit plusieurs verges importantes. Puis Jacob a quand même été reconnu pour faire quelques dips dans ses différentes saisons. Donc, je serais curieuse, ou du moins, j'aimerais ça, qu'il puisse faire un dip, question de nous impressionner. Je suis pas inquiète. Donc, premier essai. Chris avec le ballon, regarde rapidement sa gauche, court. Oh, un joueur, deux joueurs. Et met le genou au sol, tout juste pour le premier essai. Prend un temps d'arrêt également. Donc, on dirait que tout le monde a été surpris, mais a réussi à Même déjouer. Chris était surpris, je crois, d'avoir réussi à passer au travers ces joueurs-là. Là. En même temps, On le voit considérant s'arrêter qu'il et se mettre le pratique bien. Parce qu'on m'a dit à l'oreille que Chris avait tendance à se pratiquer devant son miroir. Faire Les ses moves petits de moves de hanches hanche. sont présents ce soir. Exactement. Il n'aura pas pratiqué pour rien. Ça aura permis d'avoir un premier essai à la ligne de 4. Donc, 2 receveurs de chaque côté. Correct avec le ballon, regarde en plein milieu, lance sur ses pieds, malheureusement. Je crois qu'on essaie d'écouler le temps là, au niveau des free agents pour laisser le moins de jeux possible à la B-Team. Possiblement, effectivement, Chris est un joueur assez intelligent, comprend bien le foot, donc c'est fort probable que ce soit la stratégie. Donc, on aura droit à un deuxième essai et 4. Donc, deuxième et les buts. Regarde à sa droite, fin de lancer. Lance sur le côté et c'est attrapé pour le toucher. Donc, de la part de Nathan Tran. Beau catch, je crois que c'est son premier ce soir, sur le côté pour le toucher. Très beau jeu de la part de la Free Agents. Oui, hein, on voit Chris hésiter une fois, 2 fois, 3 fois finalement. Il était rendu ouvert à ce moment-là. Donc, pas hésiter une seule seconde à lancer par la suite ce ballon. On y va pour 2 points. Et il restera 5 jeux à la suite du converti. Donc, ballon à Chris, lance rapidement sur le côté. Et Ballon c'est capté, capté, je crois. oui, de la part de Nathan. Wow! Donc, il fait le toucher ainsi que le converti pour 2 points. Donc, avec un jeu de demi. Très belle séquence pour Nathan ici. Oui, on fait semblant de lancer au deuxième carrière. Finalement, ça laisse le joueur ouvert sur le côté et on lui lance. Il reste 5 jeux à la B-Team. D'habitude, Joe Maher en a en masse pour aller faire ses points. Exactement. Ça va prendre une belle couverture défensive de la part des Free Agents parce que, et comme Rebecca vient de dire, Jonathan Maher en a vu là, du foot, il en a vu des fins de match, il en a vu des 5 jeux, donc amplement capable d'avoir le temps de lancer un toucher. Donc, on a un score de 20-20. Premier essai. 5 jeux. Jonathan avec le ballon. Regarde à sa gauche. Esquive, s'en va vers la droite. Décide de courir. Va aller chercher possiblement à court d'une verge. Il ne tire pas son ballon, donc je crois qu'il va être à court. Donc, ils hésitent à savoir ce qui est sorti du terrain ou non avant d'extend.
Eh oui, sera effectivement à court d'une verge. Donc, on a un deuxième essai et 4 jeux restant à la mi-temps. Donc, 3 receveurs à gauche, Jonathan avec le ballon. Regarde à gauche, feinte le rusheur, lance sur les lignes de côté et c'est tout juste hors d'atteinte pour Normand. Le ballon rentrait à une vitesse fulgurante. Jonathan qui a réussi à esquiver le rusher, mais ne pouvait pas courir étant donné qu'il venait de le faire. Jonathan qui se tape les mains, hein, se dit, il en manquait pas gros. Donc, on va avoir un troisième essai, une verge, 3 jeux. Donc, est-ce qu'ils vont y aller pour le touchdown ou pour le first down? 3 receveurs à gauche. Jonathan avec le ballon. Regarde encore une fois à sa gauche. Lance au milieu du terrain. Beau catch! Oh oui, beau catch parce que il y a 2 joueurs de la défensive adverse qui s'apprêtaient à venir mettre leurs mains sur ce ballon-là. Nicolas Perrault qui donne le premier essai à son équipe. Oui, vraiment bien exécuté. La balle super bien placée, tout juste entre les joueurs de l'équipe adverse. Oui, excellent catch. On le voit à la reprise vidéo. Donc, il va rester 2 jeux à cette mi-temps. Et on a un premier essai. On est environ à la ligne de 15. Donc, on sait, hein, on l'a dit tantôt, Jonathan, peut-être qu'il aime ça mettre des jeux avec plusieurs corps arrière derrière. Est-ce qu'on fait descendre des gens? Est-ce qu'on y va directement pour la zone début? Qu'est-ce que tu en penses, Rebecca? D'après moi, JD est un joueur de choix à reculer vu la course de tantôt et son toucher. Peut-être qu'on va répéter la même chose. Peut-être qu'on va feinter. Dur à dire avec Joe Murray. Donc, Jonathan avec le ballon, aucun deuxième corps arrière, roule vers la droite, lance en plein milieu et c'est échappé. Il était seul dans la zone. Oh oui. Pas un ballon facile à attraper tout de même, hein, on va lui donner, là. Non, très difficile à attraper. Les Free Agents sont chanceux. S'en veut parce qu'il avait quand même plongé au bon moment. Donc, il va nous rester un jeu à cette mi-temps. Donc, est-ce que la B-Team peut prendre les devants? Considérant qu'ils ont débuté avec le ballon, ce serait bien pour eux de terminer avec un toucher afin de se garder un toucher d'avance. On voit là, le caucus qui discute, un peu plus long qu'à l'habitude. Il va s'assurer de bien faire ça. JD qui semble déjà placé en arrière. Oh, on ne cache pas le jeu. 2 receveurs à droite, un deuxième corps arrière. Fin de lui lancer, roule vers la gauche, lance en plein milieu et c'est capté. Nicolas qui se démarque, hein, il se reprend le jeu d'avant, ballon pas capable d'attraper, trop bas. Maintenant, bien dans le chest, on prend le catch. Très beau toucher. Oui, très, très belle feinte de Jonathan Maheu là, pour se défaire du rusher, fait semblant de lancer, fait un petit 360 sur lui-même. On va le voir ici, là. Feinte de lancer, petit tour pour après ça lancer directement dans le chest de son receveur. Très beau jeu de la part de la B-Team qui prend l'avance. 26-20. Ils y vont pour un converti de 2 points. Deux receveurs de chaque côté. En fait, 2 à gauche. JD qui est descendu comme deuxième corps arrière. Joe qui lance en plein milieu. Encore une fois, une passe assez basse. Il l'attendait, il savait qu'il s'en venait. Et oui, hein, puis tu sais, quand ils font des jeux comme ça, les carrières mettent rapidement leurs yeux sur la défensive adverse, à savoir s'il y a des joueurs défensifs qui montent sur le deuxième carrière. Et dans ce cas-ci, ce l'était le cas. Donc, on a décidé de lancer, ce qui était la bonne décision. Malheureusement, ce ballon-là était hors d'atteinte. Donc, on s'en va à la demi. Donc, on termine avec un score de 26-20 à la mi-temps. Alors, nous voilà de retour pour cette deuxième mi-temps, affrontant les Free Agents et la B-Team. La B-Team qui commence à l'offensive. Ils viennent de marquer. Ils peuvent remarquer tout de suite après. Effectivement, ils peuvent creuser l'écart.
Donc, Jonathan Maher qui prend son temps dans le caucus. Semble avoir changé de stratégie. Jonathan Robillard qui est snapper. Ah, je crois que c'est parce que JD Effectivement. est reculé. Peut-être pour ça qu'il prend sa place. Deuxième corps arrière. Regarde à gauche, lance la bombe sur le côté, c'est capté. Beau catch par Normand et beau flag par James. Très beau jeu de la part de la B-Team. Oui, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, Jonathan Maher, qui aime jouer des jeux longs en partant. Premier essai, aime surprendre l'adversaire. Ça a quand même fonctionné sur ce jeu. Donc, ballon bien positionné sur le côté du terrain. Donc, on est premier essai et 4. Donc, les joueurs se préparent, se positionnent. 2 receveurs de chaque côté. JD qui est toujours en arrière. Effectivement. Jonathan avec le ballon. Regarde à sa droite. Lance au sol. Et tout le monde était couvert. Donc, belle défensive de la part des Free Agents. Jonathan Maher qui a lancé 40 touchés cette saison. Assez impressionnant. Et seulement 2 interceptions, il faut le noter. Donc là, la B-Team semble adopter la stratégie d'avoir toujours un deuxième corps arrière derrière. On va voir s'ils vont continuer ainsi. Donc, ils continuent effectivement ainsi. Jonathan avec le ballon. Regarde à gauche, lance rapidement. Et c'est défendu, c'est incomplet. Donc, la B-Team se retrouve à la ligne de 1. Donc, possiblement eu une punition. Donc, encore une fois, deuxième corps arrière, change de l'autre côté. cette fois. On fait changement. On va voir. Donc, Jonathan qui regarde à droite rapidement, lance en plein milieu. Nick qui est seul en arrière. Ouais, Jonathan, en plus, qui regarde même pas là, son deuxième corps arrière, prend même pas la peine de regarder. C'est qu'automatiquement, il y a un joueur de la défensive qui s'en va sur lui. C'est que ça crée une ouverture dans le terrain derrière et prend ça à son avantage. Il y a un autre flag sur le jeu. On recule cette fois-ci. Oui, effectivement, là, on a jugé que le joueur a sorti du terrain et revenu à l'intérieur attraper ce ballon-là. Donc, il va y avoir un temps mort d'arbitre ici afin de s'assurer encore une fois d'avoir pris la bonne décision. Peut-être que le mouvement de JD est venu déranger la ligne du rusheur. Ah, possible aussi. On voit la reprise ici, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mystère. On retourne à la ligne de 1, donc le flag semble annulé. Mais le joueur était bel et bien à l'extérieur. Donc, j'ai l'impression que ça aurait été une obstruction rusheur, possiblement. Donc, Jonathan avec le ballon, regarde à sa gauche, lance au receveur complètement seul. Jonathan Robillard, beau catch. C'est bon pour un toucher. Eu peur qu'il attrape tout juste à l'extérieur de la manière qu'il était positionné, mais Oui. pourtant était seul au monde sur ce jeu. On y va pour un converti de 2 points. Donc, on le revoit ici en Jean-Daniel qui fait juste chiller dans le coin. Il pointe les joueurs, c'est sa job. Prend un peu de repos là, à l'offensive. Là. Donc, converti pour 2, toujours Jean-Daniel à notre droite.
3 receveurs à gauche. Possible qu'on lance à Jean-Daniel et qu'il avance. C'est une stratégie peut-être. Oh non, on lance directement au premier cône et c'est attrapé pour le converti. Il était complètement seul. Encore une fois, il va falloir que les Free Agents changent peut-être leur défensive parce que là, en ayant un deuxième carrière, j'ai l'impression que Jonathan Maher a beaucoup trop d'espace pour pouvoir lancer ces ballons-là. Donc, premier essai Free Agents. C'est 34-20 pour la B-Team. Chris avec le ballon, regarde à sa gauche, lance rapidement à James qui capte ce ballon-là. Ça risque Est-ce qu'on va d'être déjouer les dangereux. adversaires? Oh, beau flag par Normand. Effectivement, bon plaqué, parce que sinon, il s'en allait, filait vers la zone des buts. Donc, on revoit le jeu. Jeu très simple, encore une fois. Un all-look. On déjoue presque l'adversaire. On avait 2 joueurs à la défensive près. Donc, on aura un premier essai. Chris avec le ballon, regarde à sa droite, feinte, décide de courir. Ouh, des petits moves de hanche, ça n'a pas passé cette fois-ci. Déflagué par JD et Jonathan Robillard. Oui, un gain de 5 verges tout de même. Donc, on aura un deuxième essai. Chris avec le ballon, regarde à sa droite, lance rapidement, c'est capté. Beau flag par Normand qui suivait Jacob de très près. Oui, Jacob qui aime quand même faire ce genre de tracé depuis le début. Un quick-in, donc des mains sûres de ce côté-là. Il nous reste 2 verges à atteindre pour avoir le premier essai du côté des Free Agents. Donc, Chris avec le ballon, regarde à sa droite, prend son temps, lance derrière et c'est raté, malheureusement. Un petit peu trop haut pour Jacob. Oui, malheureusement, s'il voulait rester dans le terrain, il ne pouvait pas se rendre à ce ballon-là. Jacob qui adore attraper des jump balls. Oui, un joueur très athlétique. Donc, on aura un troisième essai. Donc, est-ce qu'on va essayer de lancer peut-être un ballon à James? Peut-être à Jason? Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Jason qui a été très peu utilisé jusqu'à maintenant. Exactement. Chris avec le ballon, regarde à sa gauche. Fin de lancer, lance à James, c'est capté. Ne pourra pas se relever, malheureusement, pour faire plus de verges, mais c'est tout de même bon pour un premier essai. Beau catch de James que le ballon était un petit peu bas. Oui, effectivement, on peut le choix de plonger pour aller chercher ce ballon. Donc, les Free Agents qui sont tout de même en bonne posture là, avec un premier essai à la ligne de 4. Deux receveurs de chaque côté. Chris avec le ballon, regarde à sa gauche, roule vers sa gauche, fin de lancer, lance au deuxième poteau derrière. Oh, James qui était complètement seul. Exactement, jeu bien exécuté. Hein? Chris qui feinte de lancer peut-être à Jason. Ça ouvre l'espace pour James derrière. La B-Team semblait jouer du corridor, ce qui est plus difficile dans ce temps-là de couvrir l'arrière. C'est l'option facile pour Chris. Effectivement, donc on le voit ici, que la petite feinte de lancer court, seul au monde derrière. Très beau jeu. On y va pour un converti d'un point cette fois-ci pour les Free Agents. Chris avec le ballon, regarde à droite. Et c'est capté dans la fin de la zone début par Jacob. Converti d'un point bon. Chris qui patiente, qui trouve son receveur habituel, Jacob qui est derrière la zone. Très beau jeu de la part des Free Agents. Donc, on va avoir maintenant un premier essai de la part de la B-Team. On revoit le jeu ici. Donc, Chris regarde longtemps, prend son temps, trouve Jacob fin seul entre deux joueurs de l'équipe adverse. Ça nous prend un stop pour les Free Agents s'ils souhaitent revenir dans le match. Donc, on a toujours un deuxième corps arrière. Donc, on voit cette fois-ci, personne ne va sur le deuxième corps arrière. Deuxième corps arrière avec le ballon. JD
lance dans les zones profondes, seul au monde, c'est capté. Oh, beau flag par Jason qui sauve la mise. Mais quel jeu, hein? JD est capable de lancer, il ne faut pas le sous-estimer. Oui, effectivement, on a vu quand même un ajustement là, de la part de Free Agents, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de joueur qui allait directement sur le deuxième carrière. Par contre, lorsque le ballon s'est rendu au deuxième carrière, personne n'est allé. Donc, ça a créé une ouverture derrière le carrière qui avait tout le temps du monde pour faire cette passe. On a un premier essai à la ligne de 4. Encore une fois, la B-Team qui utilise son premier jeu pour jouer un long jeu. Oui, c'est quand même assez routinier, là. On a encore un deuxième corps arrière. Comment est-ce que les Free Agents vont réagir face à ça? Deuxième corps arrière qui se déplace vers la gauche du terrain. La défensive qui s'ajuste. Jonathan avec le ballon. Regarde à sa gauche, feinte, s'en va vers la droite. Lance. Capté. Et un bel attrapé. Donc, encore une fois, numéro 12 qui réussit à compléter le jeu pour faire un touché. Oui. Nicolas qui est quand même des mains sûres là, dans ce match, qui fait des gros jeux, qui complète des touchdowns. Donc, vraiment, une belle performance de sa part. Donc, la B-Team qui retourne pour 2 points. Il va falloir que les Free Agents les stoppent s'ils souhaitent peut-être revenir dans ce match. Est-ce qu'on va avoir le droit encore à un deuxième carrière? Bien sûr. Connaissant Joe Mauer, tant ou longtemps que ça va fonctionner, ils vont continuer à faire ça. Pourquoi changer une formule gagnante? Exactement. Donc, Jonathan avec le ballon. Un rusher. Lance en plein milieu. Oh! Entre les mains de Normand. Aïe, aïe, aïe. C'était le jeu à faire. Le joueur, encore une fois, seul au monde, je vous le dis. Free Agents vont devoir s'ajuster défensivement parce qu'on ne peut pas laisser Jonathan Mauer avoir autant de temps et autant d'espace pour lancer ces ballons-là. C'est un style de jeu qu'on n'est pas habitué quand même à FFJ de toujours reculer encore arrière. Souvent, on le voit dans les convertis, mais en jeu comme ça, c'est plutôt rare. Non, effectivement. Premier essai, Free Agents. Chris avec le ballon, regarde au plein milieu, feinte. Oh, bien rushé. Oh, belle petite feinte, lance en plein milieu et c'est raté malheureusement. Trop loin pour Steven, mais Chris s'est vraiment bien débrouillé pour pouvoir réussir à s'échapper de son rusher. Ah oui, vraiment, il s'en sort bien tout de même. Là. Ça aurait pu être un sac du score, réussi à déjouer quand même son rusher. Lancer ce ballon-là qui n'était pas si mauvais que ça. Hein, quand même, son receveur était quand même prêt. Malheureusement, n'a pas réussi à se rendre à ce ballon. On aura droit à un deuxième essai et 10. Chris avec le ballon. Regarde à sa gauche. Lance à sa droite. Le comeback de Jacob. Oui. Le dip. Oh! Malheureusement, qui n'a pas fonctionné, qui a été déflagué par Normand. Effectivement, bon jeu, Chris qui aime jouer avec ses yeux pour feinter la défense adverse. Et Jacob qui était seul sur le côté suite à son comeback. On va jouer un petit peu plus rapidement du côté de Chris. Chris avec le ballon. Regarde à droite. Feinte. Lance à gauche. C'est capté. Bon catch de Joey. Oh, on a un aura flag effectivement sur le une jeu. rudescence. C'était un petit peu... c'était limite, on s'entend pousser un peu trop fort. Ça reste un sport sans contact. Donc, on va avancer de 5 verges. Et ça va être un premier essai. Donc, on le voit à la reprise, là, le joueur défensif qui a un peu trop poussé le joueur offensif. Donc, on a un premier et les buts. Corps avec le ballon, regarde à droite, patiente, lance de l'autre côté à gauche, c'est capté. Ouh! Un beau dip, mais tout de même déflayé. Un beau catch pour Nathan. On est à la ligne de 2. Ouais, Chris, qui a été très patient là-dessus, n'a pas vraiment bougé dans sa pochette pour être capable de lancer ce ballon-là pile dans la course de Nathan, qui avait battu Jean-Daniel avec sa vitesse. Donc, deuxième essai, ligne de 2. Chris avec le ballon, roule vers la droite. Fin de la petite passe, joue derrière et c'est capté pour Nathan. Encore une fois, Nathan qui réussit à compléter le jeu pour le toucher du côté des Free Agents. C'est très beau jeu. Belle patience de Chris aussi.
Oui, c'est un jeu quand même plaisant, hein, surtout proche de la zone début comme ça. Quand on feinte de faire la petite passe, souvent l'adversaire mord parce qu'on veut pas laisser le touchdown facile. C'est ce qu'on voit ici. Et on a un joueur fin seul au deuxième cône. On y va pour un converti d'1 point. Chris avec le ballon, regarde à sa gauche, lance rapidement en plein milieu. Oh, C'est beau jeu de dévié. JD. Oui, exactement. JD qui met la main sur ce ballon pour empêcher le converti d'1 point. Donc, on a un score de 40-33. Donc, il reste 7 minutes à ce match, à cette finale. Si on continue la tendance, on s'attend à une longue passe ici. Effectivement, est-ce qu'on s'attend à la bombe sur le côté à gauche du numéro 1? Si je regarde comment la défensive est placée, je pense que oui. Je pense que Joe va l'essayer. Deuxième corps arrière. Un OK, petit finalement, hook. petite passe. Capté. Et c'est bon pour un premier essai. Exactement, on dit petite passe, finalement, ça reste quand même Passe 10 verges. Donc, les Free Agents devraient pouvoir causer un revirement ici, là, si ils souhaitent être capables de reprendre un petit peu le pointage dans ce match. Jonathan avec le ballon, regarde rapidement à sa gauche, lance, malheureusement incomplet. Un ballon qui était lancé un petit peu trop à l'extérieur pour que Normand puisse le capter. Encore une fois, un ballon qui rentre vite, là. Il faut être prêt quand Joe nous lance des ballons. Les Free Agents qui semblent un peu plus protéger les zones profondes, laisser un peu plus les zones courtes, qui n'est pas une mauvaise stratégie non plus. Donc, deuxième corps arrière à la gauche. Jonathan avec le ballon. Regarde à gauche. Feinte va vers la droite et va pour la course. Il y a de 7 verges. Effectivement, donc c'est pas mauvais. On utilise l'espace que l'adversaire nous laisse vu qu'on a un deuxième carrière. Et effectivement, je vous dis, Jean-Daniel va s'être reposé cette deuxième mi-temps quand même. Du moins à l'attaque. Donc, on a un deuxième essai et 3. Jonathan avec le ballon. Regarde au milieu du terrain. Oh, passe ratée, qui avait quand même une belle couverture là-dessus défensive. Hein. On avait un joueur devant le joueur de l'attaque et un joueur derrière lui aussi. Pas Donc, beaucoup d'options là-dessus pour Joe Mauer. Non, exactement. Une belle défensive de la part de Free Agents. C'est Ça va être possiblement que l'ajustement de Free Agents avec le deuxième carrière commence à payer. Possiblement que Joe va commencer à enlever ce deuxième carrière-là, considérant qu'il joue, dans le fond, avec un receveur en moins devant. Là. Ça va être un troisième essai du côté de la B-Team. Toujours un deuxième corps arrière. Jonathan avec le ballon. Regarde à sa droite, passe au deuxième corps arrière. Pression qui arrive rapidement. Redonne à Jonathan qui attrape ce ballon. C'est bon pour un premier essai. Très beau jeu ici. Oui, effectivement, puisque la pression arrivait quand même assez rapidement là, de la part de Free Agents. Hein, Joey qui arrivait bien sur Jean-Daniel. Jonathan qui fait un petit attrapé facile et sort par la suite. Donc, seulement 3 minutes 20 à faire à ce match. Ça va être un premier essai et red zone pour la B-Team. Encore un deuxième corps arrière. Jonathan avec le ballon. Regarde à sa gauche, lance rapidement sur les côtés, c'est capté.
Le coin semble populaire. Le coin gauche, le coin droite, plutôt, il semble populaire du côté de la B-Team. Oui, effectivement. Normand aussi, là, qui semble être un joueur de choix pour Jonathan de ce côté. Donc, on est à la ligne de 1. C'est malheureux quand même pour Normand parce que s'il avait allongé le ballon, je pense qu'on aurait pu avoir un touché. Mais c'est correct. En ligne de 1, 2 minutes 33 faire en ayant un écart de ce nombre de points-là, c'est quand même pas mauvais non plus pour eux d'écouler le temps. Deuxième carrière à la droite. Jonathan avec le ballon. Regarde au milieu. Lance en plein milieu. C'est capté pour le toucher. Touché par Normand, encore une fois. Très beau jeu. Ouais, Jonathan, très patient, va finalement trouver Normand au milieu du terrain. Donc, ils vont pour 2 points. Donc, si mon calcul est bon, le 2 points est très important parce que s'ils font un onside, s'ils rentrent, les free agents, pour faire un toucher, ils vont pas faire un onside kick et ensuite un 2 points pour rattraper leur écart. Donc, toujours Jean-Daniel à la droite de Jonathan. Oh, Double le hot rusheur ici. se replace. Jonathan qui a beaucoup de temps. Lance au deuxième carrière. Quelqu'un qui monte sur lui rapidement. Feinte. Lance au milieu du terrain. Et c'est raté. Mais ça aurait pu mal virer là-dessus, là. Donc, c'est arrêté par les free agents. Il va rester 1 minute à faire Oh là 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 à la là. deuxième demi. Puisqu'il regarde à droite, lance à Oui, son en plein snapper. milieu. Steven qui court, réussit à passer la ligne du milieu. Ouais, bon jeu, hein? Quand même un premier essai rapide et efficace. Donc, 38 secondes. On se Au replace match. rapidement. Change de poule, de snapper. Donc, Chris qui lance rapidement à sa droite pour qui a le Jacob. ballon. Beau flag de Normand, encore une fois. Donc, les free agents qui prennent un temps d'arrêt. On veut se garder le plus de jeux possible pour pouvoir rentrer et ensuite probablement faire un onside kick. Oui, et c'est sûr que c'est la stratégie hein, avec cette différence de points-là. On veut marquer le touchdown pour ensuite faire un onside kick et espérer avoir cette victoire. Donc, 2 receveurs de chaque côté. Chris avec le ballon, regarde à sa gauche, fin de lancer, lance par la suite. Pour James et c'est capté. Quel beau catch. Oui, effectivement, on a vu la petite feinte là, sur la première cote de James et on a lancé à la deuxième. Donc, on avait une chaise, ce qui a bien fonctionné. Donc, on va être proche de la zone début. Donc, on voit encore la feinte et le lancer. Si seulement le ballon avait été un petit peu plus à l'intérieur, James aurait pu rentrer par la suite. Il va avoir 5 jeux. Chris regarde à sa droite, fin de lancer, lance par la suite et c'est Oh, touché! capté pour le toucher. Extrêmement beau jeu de la part de Nathan. Une belle passe de la part de Chris. Bien étiré son ballon aussi, ce qui a permis de vraiment faire le toucher. Et comme Rebecca l'a mentionné plus tôt, les free agents vont décider d'y aller avec un onside kick. Donc, on revoit à la reprise Nathan avec un gros catch et un gros touchdown. Donc là, ce jeu-là peut changer le match. Donc, après le onside kick, il va rester 5 jeux au match. J'ai bien hâte de voir à qui Chris va lancer le ballon. On a Jason qui en a poursuivi beaucoup. James qui a quand même des mains sûres. On a les 3 autres receveurs qui ont fait des gros catchs depuis le début du match. On a Jason qui se place à droite du terrain. Donc, on a 3 joueurs d'un côté, un de l'autre. On isole James. Est-ce que c'est une stratégie? On recule Jason. Deuxième carrière, James qui part loin. On donne à Jason. Redonne à Chris. On a quelqu'un qui va se démarquer. On lance très loin, très, très loin. Et c'est rabattu. Arrêté. Donc, la tentative de onside kick va être ratée.
Jason qui semblait être seul après être parti. Oui, effectivement, je pense Aurait que pu Chris être l'a une juste pas option. vu. Il va quand même rester 5 jeux. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça reste du football. Donc, on débute à la ligne de 10, proche de son début adverse. Donc, si les free agents réussissent à intercepter ce ballon, on peut quand même possiblement faire un touchdown. Donc, deuxième carrière à gauche. Jonathan avec le ballon, regarde à sa gauche. Lance à Jonathan. Un dip. Quelle est la décision? Touché. Touchdown. On a eu un peu d'hésitation ici là, à savoir Très quelle beau était la dip, décision. très beau dip de Joe Robillard ici. Il touche presque au sol, là, tellement qu'il descend bas. Je pense que là, c'est ça qui se passe. Là, on a l'autre arbitre là, qui semble dire que le joueur aurait été au sol avant la zone début. On va le voir à la... Oh! Peut-être le genou droit. Peut-être le genou, mais c'était très, très serré du moins. Donc, on reprend le jeu à la ligne de 2. Donc, il va rester 4 jeux. JD qui est toujours en arrière. Jonathan avec le ballon et Bad échappé. snap. C'est un bad snap ou un échappe? J'ai pas vu. Un peu des deux. Peut-être. Non, je pense que le snap était pas top, mais je pense que Jonathan il a quand même touché. Là. On recule pas de beaucoup quand même. On reprend la ligne de 6. Il va rester 3 jeux. Donc, on veut éviter les interceptions là, du côté de la B-Team. Oui, possiblement. On veut pas ça, donc peut-être que Joe va mal le lancer. Joe avec le ballon, passe à JD. JD lance dans le fond de la zone, hors d'atteinte. On veut écouler les jeux le plus possible pour laisser le moins de chance à la B-Team de reprendre le ballon. Il va rester 2 jeux. Même si on a la ligne de 6, on ne peut pas courir. Non, effectivement, parce qu'on avait traversé la ligne de 5, on était tombé en red zone. Puis même s'il y a des punitions, puis qu'on recule derrière cette ligne-là, d'un coup qu'on a franchi la distance pour être en red zone, on reste en red zone parce que sinon il y avait des équipes qui utilisaient la stratégie de prendre des punitions volontairement pour pouvoir avoir l'option de courir et de lancer. Quatrième, 2 jeux. Double hot ici, on a un Double hot. hors-jeu Oh! du côté de l'offensive. La stratégie aura fait mal à l'offensive. L'objectif est de faire mordre l'adversaire. Finalement, c'est nous-mêmes. Donc, on reprend ce jeu. Mais plus loin. Toujours 4e essai. Il reste toujours 2 jeux. Donc, 3 receveurs à gauche. Jonathan qui est placé comme un receveur cette fois. Jonathan avec le ballon, regarde à sa gauche, lance à sa droite, passe avant, c'est attrapé, pas déflagué et plaqué à la ligne de 1. On a un changement de possession. Il va rester un seul jeu pour les free agents. Donc, le tout pour les free agents. Et la B-Team qui risque de se placer extrêmement loin pour pouvoir tout de suite arrêter là, quand il va y avoir une longue passe. Mais effectivement, on voit déjà là, certains joueurs s'éloigner. On a Chris et son équipe qui vont probablement
faire un plan similaire à tantôt, possiblement avec un deuxième corps arrière, encore une fois, pour pouvoir avoir plus de temps pour que nos receveurs aillent plus loin, parce que l'objectif, c'est de faire un toucher. Donc, on voit Jason qui se met en position de corps arrière. Donc, on voit les joueurs de la B-Team qui se mettent loin. Je crois qu'on a un double rush aussi ici. Là. Effectivement, ça semble être la stratégie, là. Donc, Jay avec le ballon va tout de suite le lancer dans la fin de la zone. Très loin. Oh! Et Ça va être ce n'est incomplet. pas capté. C'est fini le match. On s'excuse, on a eu un petit moment de silence. On essaie de comprendre ce qui s'était passé. Il y avait un joueur au sol. On voyait plus trop le ballon. Mais effectivement, ce sera une passe incomplète et une victoire de la B-Team 46-39. Un match très serré. Très beau match ce soir. Oui, effectivement, on a vu du talent des deux côtés, hein, autant les corps arrière, les receveurs, les joueurs à la défensive qui ont rabattu des ballons. Donc, vraiment, un match de qualité ici. On voit les joueurs qui se donnent la main. Qui va être le joueur du match? C'est une bonne question. Est-ce qu'on va le donner au corps arrière? Est-ce qu'on va le donner à un receveur? Est-ce qu'on va le donner à Normand, qui a quand même fait plusieurs touchés? Ou bien on va le donner à Jonathan Maheu? À suivre. Donc, les joueurs qui ne se dépêchent pas full là, avant d'aller prendre la photo. Donc, on s'en va chercher le trophée. De Nicolas Perrault aussi dans cette équipe-là qui a quand même fait beaucoup de choses là, ce soir là, au Effectivement. niveau de la zone des buts. Ce n'est pas à négliger ici, là. Donc, considérant qu'il y a quand même plusieurs joueurs qui ont fait beaucoup de touchdowns, j'ai l'impression qu'on le donne au corps arrière, mais connaissant le corps arrière, il va peut-être pas vouloir le garder. OK, on arrive avec le trophée. Donc, les joueurs pourront prendre la photo d'équipe. Donc, ce sera tout pour cette finale de masculin Division 1, victoire de la B-Team. On sera de retour demain pour les finales du mix. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.